Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, un épisode vraiment spécial, car j'ai énormément de choses à vous annoncer aujourd'hui. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Alors la première chose à vous annoncer, c'est que désormais, maintenant, à partir du moment où cette vidéo est publiée, le prix normal de Luminar 4 est affiché. Donc il est affiché normalement à un prix de 89 €. Vous pouvez aller vérifier sur le site internet si c'est bien cela. Mais je tenais à vous annoncer une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, sur ce tarif de Luminar 4, vous pouvez avoir une réduction de 10 € environ. Je crois que c'est environ 10 €, c'est bien ça. Avec mon coupon code EDDYKINOL. Là, ça y est, il a été réactivé. Donc, en dessous, au descriptif de la vidéo, vous pouvez voir mon coupon code. Donc, EDDYKINOL, vous avez 10 € à peu près de réduction. Voilà, ça c'était la première annonce à faire. Ensuite, la deuxième annonce aussi, c'est que les essais Luminar 4, c'est-à-dire des versions d'évaluation, seront disponibles aussi via mon lien affilié juste en dessous. Donc vous allez sur mon lien affilié, hop, c'est fait, vous pouvez aller directement récupérer une version d'essai de Luminar 4. Voilà, ça c'était la deuxième annonce à vous faire. Ensuite, la troisième annonce, et pas des moindres, je vous ai préparé, c'est ce dimanche, donc là aujourd'hui on est lundi au moment où vous allez visionner cette vidéo, une petite surprise, car il y a certains d'entre vous qui m'ont demandé des tutos un petit peu plus poussés sur les masques de luminosité, notamment. Justement, c'était l'objet un petit peu de mon travail d'hier. Ça, justement, je tenais à le garder un petit peu secret. Je travaillais un petit peu en sous-marin là-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. Sous-marin, bon, vous comprenez un petit peu le terme maintenant. Quand je dis je travaille en sous-marin, c'est-à-dire que je prends un logiciel, je travaille sur mon ordinateur comme ça. Je fais autre chose en même temps que je fais les choses officielles. Voilà. Ça, c'est le truc, le background, on va dire, hein, les trucs d'à côté. Voilà. Donc, alors ici, ce que j'ai fait, simplement pour vous aider, avec les masques de luminosité, je vais vous montrer tout de suite. Je vous ai créé quelque chose qui sera vraiment pratique, je pense, pour vous. Je vais vous montrer ici. Quand vous allez dans Luminar 4, vous allez ici à ajouter une collection de looks. Vous allez ici à ajouter une collection de looks Luminar. Voilà, juste comme ça. Vous allez aller chercher la source. Et ici, bon, vous voyez, il y a Luminosity by EDDYKINOL. En fait, je vous ai fait un pack de masques de luminosité. Je vais vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne. Je vais vous expliquer d'abord le fonctionnement sur cette image et après je vais vous dire comment vous allez l'obtenir ce pack. Donc c'est un pack gratuit, hein. Je tiens à vous prévenir par avance, il est complètement gratuit. Donc ce sera cadeau pour vous. Je vais vous expliquer après la démarche. Donc là pour le moment, je vous montre comment il fonctionne. Alors je vais faire ouvrir. Voilà. Et vous voyez ici, le pré-réglage Luminosity by EDDYKINOL a bien été ajouté. C'est ce que vous allez devoir faire. Et là, effectivement, quand vous regardez ici, hop, vous voyez ici, Luminosity by EDDYKINOL. Je vous ai fait même un petit croquis PNG. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Eddy, t'es en train de nous parler d'un truc, mais on ne sait pas ce que c'est. Bon. Alors, en fait, c'est pour vous faire les masques de luminosité. Voilà. Je vais vous expliquer un petit peu ici, vite fait. On va un petit peu jouer avec notre image qui est là, hein. Bon, on va faire un développement assez rapide. Vous allez faire la correction de géométrie, etc. C'est juste pour qu'on se donne une petite idée, hein, là, d'accord? On va prendre le profil ici en réglage avancé, en flat, ou bien vous prenez le profil le plus plat que vous avez, hein. Ça, c'est juste à titre d'exemple, c'est parce que je vais faire un développement assez rapide. Là, je vais prendre celui-là, l'accent. Bon, je vais monter l'accent, vous allez voir. Hop, là, j'y vais franchement. Vous voyez la différence. Hop, avant, après. Il nous fait un bon développement comme ça, avec un petit embellisseur de ciel. Voilà, c'est le petit truc rapide. Bon, ici, j'ai un petit flair, là, juste ici. On pourra juste le rectifier après, si vous voulez, dans Luminar, avec l'outil tampon, hein. Mais là, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vous montrer un petit peu comment cela fonctionne au niveau des masques, là, ce que j'ai fait avec le Luminosity, là. Alors, ici, vous allez aller dans votre calque. Voilà. Et comme je vous l'ai déjà dit, pour faire un masque de luminosité, on fait quoi? On passe d'abord par un calque. On va faire un calque de réglage. Voilà. Ça, c'est la première étape à garder.
Et c'est là que maintenant nos petits masques de luminosité qui vont jouer là-dessus, en dessous. Ici, vous avez tous vos masques de luminosité de haute lumière, c'est-à-dire HL, c'est highlights, hein, j'ai gardé le terme en anglais. Donc de 0 à 10, vous avez des masques de luminosité qui concernent les hautes lumières, les highlights. Après, en suivant ici, de MT0, c'est les midtones, d'accord, les tons moyens. De 0 à 10, on a aussi 10 masques de luminosité au niveau des tons moyens. Et ensuite, pour terminer, SH, c'est pour Shadow. On a de 0 à 10 des masques de luminosité concernant, bien sûr, vous l'aurez compris, les ombres. Donc, on va un petit peu s'amuser avec les hautes lumières. Je vais vous montrer comment ça marche à ce niveau-là. Bon, on est toujours sur le calque, bien sûr, mais là, vous allez voir, en cliquant sur un preset, bon, là, ici, on ne voit quasiment presque rien. Il y a quelques zones ici de haute lumière qui sont ici. Mais là, c'est pas vraiment probant. Donc, vous voyez, regardez par rapport même à l'histogramme, vous allez comprendre un petit peu comment cela marche. Ici, on va avancer d'un pas. Vous voyez, on commence à voir des détails dans l'image. Là, notamment, vous voyez l'histogramme qui bouge un petit peu par ici. On continue la même chose. La sélection se fait un petit peu plus remarquée. Et je vous rappelle, bien entendu, que dans un masque de luminosité, ce qui va être affecté dans votre masque, ce sera les parties blanches, d'accord? Et les parties noires ne seront pas affectées dans votre masque de luminosité, d'accord? Et tout ce qui est, on va dire, pour que je sois un petit peu plus clair là-dessus, pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous, tout ce qui se situe entre le blanc et le noir, donc on va dire de manière grisée comme ça, sera plus ou moins affecté. Voilà. Là, je vais vous avancer encore d'un pas, vous allez voir. Ah, vous voyez ici, ça va être affecté au niveau des blancs. Là, ici, le noir ne sera pas affecté. Tout ce qui est grisé sera aussi affecté, mais moins que la couleur blanche ici. Donc, vous voyez, j'ai encore avancé d'un pas. Donc, voilà. Là, vous voyez votre masque un petit peu ici. Et là, c'est simplement pour vous faire une petite idée du masque que vous voulez sélectionner. Là, ici, on voit franchement que le ciel sera bien sélectionné. Là aussi, ici. Vous voyez, si j'avance encore plus d'un pas, vous voyez, hop, encore un pas, jusqu'à obtenir, bon, quasiment toute l'image, quoi, hein, ici. Hein. On est bien d'accord. Ça, c'est ça, cette fameuse puissance de luminosité. Voilà un petit peu les différentes zones que vous allez sélectionner avec les hautes lumières dans votre masque de luminosité. Ensuite, on a les tons moyens. Regardez ici, ton moyen, ici comme il se doit là. Ton moyen 0,1, ton moyen 0,2. Et regardez juste l'histogramme. Hein, on voit très bien que là, ça reste toujours dans les tons moyens. 0,3, 0,4, vous voyez, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Hop, et après vous avez aussi 10, vous voyez, c'est tous les tons moyens là, ici. Après, on reprend avec les ombres. Là, vous voyez toute cette sélection qui est faite. Là, ici. Et plus vous avancez, plus vous allez bien sûr affiner, vous voyez, votre sélection qui est ici. Hein. Là, au niveau des ombres, je vous rappelle donc, hein, le blanc sera affecté ici. Là, ce sera l'inverse. Au niveau des hautes lumières, vous allez voir, plus on va avancer, moins on aura de sélection au niveau des hautes lumières. Hein. Voilà, si j'avance un petit peu comme ceci, vous voyez. Voilà, juste un petit peu comme ça. Là, je vous fais un petit peu une petite présentation un peu de tous les masques. Hein. Voilà. Mais là, ici, sur la fin, on obtient ce résultat-là. Tout ça pour vous dire que, bon, si on va aller, par exemple, dans les hautes lumières, on va aller sélectionner plus ou moins un masque juste un petit peu comme ça, ou bien on va un petit peu affiner notre image, vous voyez, pour voir un peu ce qu'on va sélectionner dans les hautes lumières. Par exemple celui-ci. Une fois que vous avez sélectionné votre masque, vous allez ici dans Modifier masque, et là vous cliquez sur Luminosité. Voilà. Une fois que c'est terminé, ne vous préoccupez pas de, comme je vous dis à l'habitude, de ce qui se passe à l'écran. Parce que forcément, le masque s'applique directement sur le calque, donc c'est pour ça que vous avez un petit peu cet effet-là. Mais quand vous regardez ici, le masque a bien été appliqué juste sur ce calque-là.
Donc, ce que vous faites un clic droit et vous faites copier. Et là, ce qui va se passer, ce masque que vous avez ici va être copié dans la mémoire de l'ordinateur, dans le buffer, comme on appelle ça dans le jargon. D'accord? Donc, il va être copié dans la mémoire de l'ordinateur. À ce moment-là, comme il est copié dans la mémoire de l'ordinateur, ce que vous faites supprimer un calque. On n'a plus besoin du calque. Et là, on revient sur notre image. Bon, voilà. Ensuite, par exemple, je vais aller dans mes outils qui sont ici. Si, par exemple, je veux aller dans mes créatifs, par exemple, et je voudrais rajouter un petit peu de mystique, voilà, sur l'image. Voilà, on le voit ici. Mais le problème, c'est que, bon, vous voyez, ça s'applique sur toute l'image. Bon, là, notre masque est resté dans notre mémoire de l'ordinateur. Ce qu'on va faire, là, tout de suite, c'est qu'on va prendre un petit pinceau ici, juste ici, dans l'application mystique, et on va... hop, donner un petit coup de pinceau, ce qu'on appelle juste ici, pour simplement avoir la partie masque à côté du mystique. Vous voyez? Pour voir ce petit carré-là, et avoir notamment la possibilité de faire un clic droit et de coller notre masque qu'on avait sur le calque. Vous comprenez? Je le colle ici. On retrouve ici le masque que nous avions sur le calque. Voilà. C'est du copier-coller en fait. Hein. Donc, si je fais un avant-après, regardez, avant-après, vous voyez que l'effet du mystique c'est de s'appliquer uniquement sur le masque. Et pour faire une petite vérification de votre masque ici, vous avez simplement la possibilité d'aller là, de cliquer sur le pinceau de nouveau. Vous allez ici sur le petit œilleton et vous voyez ici, vous avez votre masque qui est là. Voilà. Et là, vous voyez toute cette partie du masque qui est affectée par l'effet mystique. Et vous voyez un petit peu ici, ça s'applique, mais légèrement un peu sur les hautes lumières. Donc voilà. Si vous voulez encore appliquer un autre masque sur votre, comment dirais-je, sur votre image, et ben vous pouvez le faire encore une fois. Vous allez ici, vous faites ajouter un nouveau calque de réglage. Cette fois-ci, on va aller dans les ombres. Je vais aller faire une sélection, on va dire plus ou moins comme celle-ci, voilà. Bien peut-être là. Je vais générer ce masque-là avec la fonction luminosité qui est ici. Bien sûr, comme je vous ai dit, ne vous préoccupez pas de l'image ici. C'est normal puisqu'il applique le masque directement sur le calque. Ce que nous allons faire ici, c'est de nouveau un clic droit. Nous allons copier ce masque qui a été généré juste ici. Et ensuite, lorsque vous avez copié ce masque, vous allez sur le calque et vous supprimez bien sûr le calque. Voilà, alors là, la même chose, si nous voulons par exemple ajouter des détails, on veut accentuer par exemple les détails, on peut le faire par exemple ici. Bon, je vais exagérer vraiment la chose pour que vous voyez vraiment de petites différences avec la compression YouTube par exemple. Bon, vous voyez ici, ça donne ce résultat-là. Il est évident que là, ça s'applique sur toute l'image et il va falloir rectifier un petit peu cela. Donc, ce que je vais faire ici, je vais vous montrer encore quelque chose. Je vais prendre un petit pinceau. Là, ici, comme nous n'avons pas le petit carré noir, ce que je vais faire, c'est, hop, donner un petit coup de pinceau ici. Et comme vous le voyez, bon, là, on applique l'effet seulement sur cette partie-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller coller le masque que nous avons fait sur le calque de réglage. D'accord? On fait coller ici. Voilà. Et vous voyez donc que la partie de, comment dire ça, de accentuer les détails se met plus en avant là-dessus, sur cette partie du masque-là, et un petit peu plus vers le bas. Je vais vous montrer en allant ici dans Modifier masque avec le pinceau qui est ici. Vous allez appuyer encore de nouveau sur ce petit œil qui est là. Et là, vous voyez notamment la partie qui est affectée juste ici. C'est vraiment fait sur ces zones d'ombre, voilà. Et éventuellement, vous avez aussi cette partie de ciel là aussi. Rien ne vous empêche aussi d'affiner vos réglages avec la partie effacée qui est là. Et là, à ce moment-là, vous pouvez aussi affiner vos réglages au niveau de votre masque, hein, encore en plus.
Parce que bon, il y a des zones, si vous ne voulez pas le faire apparaître, vous voyez, vous pouvez encore l'enlever manuellement ici, quoi. Voilà, juste là. Bien sûr, j'aurais pu réduire la brosse et tout, et vous voyez, hop, ça c'est fait. Ça, c'est un petit peu le petit exemple que je voulais vous donner aujourd'hui. Donc voilà, et si vous voulez aussi, regardez, je vais vous montrer quelque chose. J'ai rajouté 2 calques de réglage, là, cette fois-ci. C'est fait volontairement. Le deuxième qui est en dessous, le calque 1, vous n'allez pas y toucher. On va un peu jouer sur ce calque numéro 2. Si par exemple, bon, vous pouvez prendre encore un mid-tones, par exemple, au niveau de vos effets. Par exemple 6. Voilà. Vous allez jouer sur ces tons moyens qui sont ici. Hein. Tout ce qui va être affecté ici, c'est les parties grisées, voilà, plus ou moins. Voilà. Alors, vous allez faire une luminosité. Voilà qui est fait. Une fois que votre masque est fait, vous allez là, vous faites copier. Voilà, vous supprimez votre calque, comme il est copié dans la mémoire. Et sur le calque qui est en dessous, qui est resté, ce que vous faites, vous prenez un petit pinceau et hop, on fait un petit coup de pinceau ici pour générer ce calque qui est là. Et là, cette fois-ci, vous faites un clic droit et on va coller le masque qui est resté dans la mémoire de l'ordinateur qu'on vient de générer juste avant. Et là, si vous voulez voir un petit peu de quoi le masque a l'air, vous cliquez un petit peu sur le petit œilleton ici et vous voyez que ce masque va s'affecter, vous voyez, mais il va avoir un effet de transparence comme on va rester sur les tons moyens, vous voyez. Donc, là, on est sur ce calque-ci. Et en étant sur ce calque-ci, on va jouer sur ce masque-là. Mais si vous allez aller sur un effet, par exemple, sur le spectaculaire, regardez, hop. Au niveau du spectaculaire, vous allez jouer sur un masque des tons moyens. Vous voyez? Autrement dit, vous allez jouer sur ce masque de luminosité qui est ici. La même chose aussi, si vous allez jouer sur la courbe qui est ici, vous allez jouer sur le masque de luminosité du calque. Là, la même chose, vous allez jouer sur l'exposition, sur le masque de luminosité, vous voyez, qui sera là. Vous voyez ici, comme on va baisser l'exposition, elle ne sera pas baissée à fond, elle sera coincée ici, vers les tons moyens, vers le masque de luminosité qu'on a mis. Vous voyez, même ici à fond, l'exposition à fond, ça n'ira pas à fond parce qu'on a mis un masque de luminosité sur les tons moyens. Au niveau des contrastes intelligents, c'est aussi la même chose, vous voyez, ça va agir au niveau des tons moyens, ça va agir forcément au niveau des tons moyens, donc on n'aura pas l'application à fond de ces effets. Pareil pour les hautes lumières, vous le voyez ici. Ça permet encore même d'affiner vos réglages, comme vous voyez. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez appliquer donc un masque de luminosité sur un calque, mais vous pouvez l'employer aussi sur les filtres lorsque vous avez la disponibilité ici des modifiés masques. Donc, on a vu un petit peu donc aujourd'hui comment on pouvait traiter cela par détail. Maintenant, je tenais à offrir ce pack à mes abonnés. Je tenais vraiment à vous faire plaisir et je vais vous expliquer un petit peu la manip, comment avoir ce pack, c'est tout bête. Hein. Et ça vient à la dernière annonce aujourd'hui de cette vidéo spéciale. Alors donc voilà, pour obtenir mon pack, donc Luminosity by Edikinol, que vous voyez donc ici, il vous suffit de faire simplement une chose. Vous avez un lien en dessous de la description de la vidéo. C'est un lien pour aller sur un groupe Facebook privé. Voilà. C'est officiel. Là, j'ai décidé de créer mon groupe Facebook privé parce que j'ai vu qu'au niveau du groupe, ça commençait un petit peu à monter. J'ai décidé de monter ce modeste groupe que vous allez voir ici, qui est juste ici. Donc, c'est Edikinol Photographie et Post-Production Créative. C'est relatif à la chaîne, en fait. Hein. Bon, vous voyez, groupe privé. Comme ça, nous ne serons pas embêtés dans le groupe. Au niveau des membres, il y aura simplement moi et ma femme qui seront dans ce groupe-là ici, au niveau des modérateurs. Donc vous verrez, ce sera vraiment convivial. C'est un groupe complètement gratuit. J'ai mis en type de groupe, j'ai mis en apprentissage social. Et je trouve qu'il correspond bien avec ce qu'on fait avec la post-production créative. Enfin, soit, voilà. Donc, lorsque vous allez sur le lien en dessous de la description, bon, vous allez arriver directement sur ce groupe-là qui sera privé. Pour entrer dans le groupe, vous aurez un questionnaire avec 3 questions. Ce sera les conditions pour entrer dans le groupe, qui sont toutes bêtes en fait. Hein. La première question, ce sera simplement le nom et le prénom. Ensuite, la deuxième question, ce sera votre pseudo YouTube.
Voilà. Et ensuite, la troisième condition, ce sera l'inscription à la chaîne, si vous êtes inscrit à la chaîne aussi. Parce qu'en fait, pour rentrer dans ce groupe, j'ai fait simplement les choses toutes bêtes, hein, comme vous le voyez, le nom et le prénom, le pseudo YouTube. Pour avoir l'accès à ce groupe, je demande simplement une inscription à la chaîne. C'est tout simplement cela. Parce qu'en fait, dans ce groupe de post-production créative, ce qui va se passer, c'est que je vais vous fournir des packs, des presets, des choses comme ça, des idées encore supplémentaires qui vont venir s'ajouter à la chaîne YouTube. Parce que je vous avais dit que j'avais pas mal d'idées, que j'étais en train de gérer un peu tout cela. Et je pense que ce sera vraiment sympa de partager un petit peu tout cela avec vous sur ce groupe-là. Là, ici, comme vous pouvez le constater, quand vous allez rentrer dans ce groupe, vous aurez ce petit message d'accueil. Salut à tous et bienvenue dans le groupe. Voici votre pack Luminar 4 gratuit, Luminosity by Edikinol. Vous irez juste ici. Vous aurez qu'à cliquer télécharger. Vous autorisez le téléchargement, bien sûr. Et vous installerez le pack comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Ça, ce sera le cadeau de bienvenue quand vous rentrerez dans le groupe. Bon, bien entendu, vous voyez, j'ai pas encore personnalisé le groupe. Hein. Je veux que ce soit justement, le terme le convient très bien, un apprentissage social. Je veux vraiment que les gens puissent avoir la chance d'avoir toutes des données pour pouvoir apprendre la post-production de manière vraiment lucrative. Voilà, je vous remercie beaucoup par avance, en tout cas, pour votre entrée dans le groupe. Donc, je vous mets le lien directement en dessous de la vidéo et vous allez voir. Aujourd'hui, c'est un Luminar spécial. Je résume un petit peu le tout. Maintenant, Luminar 4 est à 89 €. Vous avez la possibilité d'avoir une dizaine d'euros de réduction avec mon code Edikinol. Mais vous avez aussi la possibilité d'essayer Luminar 4. Vous allez voir mon lien affilié en dessous. Je l'ai mis juste en dessous. Le module Luminosity, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, juste ici, qui est disponible donc dans le groupe Facebook. Je vous mets un lien donc en dessous pour vous inscrire à ce groupe Facebook. Je vous rappelle que c'est un groupe qui sera fermé. Donc, il n'y a pas de danger, on sera en sécurité dans ce groupe-là. Je veux que ce soit vraiment un endroit tranquille, comment dirais-je, sans ennui, sans problème, qu'on parle simplement de post-production et qu'on échange simplement sur la photographie. Je tiens à vous rassurer à ce niveau-là. Les niveaux de conditions, donc je vous le rappelle, il s'agira simplement d'indiquer votre nom et votre prénom, le pseudo YouTube, et bien entendu de vous inscrire à la chaîne. Voilà. Et je vous dis à l'avance, bon, pour le moment vous avez ce pack-là qui est gratuit, mais après il se peut que je fasse encore d'autres choses, mais j'en parlerai un petit peu plus dans le groupe Facebook. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour tout ce que vous faites au niveau de cette chaîne, tout le support que vous m'apportez, c'est-à-dire les likes, les commentaires, les achats par les liens affiliés. Je vous rappelle que ces achats, ça me permet d'avoir une petite commission qui me permet de vous ramener du contenu comme ça assez régulier, de faire du travail dans le background derrière. Donc je vous remercie encore beaucoup pour tout ce que vous m'amenez encore sur cette chaîne et on va continuer encore le travail sur le groupe Facebook. J'ai beaucoup d'idées à vous émettre. Je vous dis une bonne journée, bonne soirée, c'était Eddy. Allez, au revoir.